Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit comparatif entre le Glock 17 Gen 5 MOSS et un outsider dans la catégorie, le Taurus G3 Tactical. C'est un comparatif et un retour d'expérience sur des armes qui en fait sont toutes les deux des armes typées combat pour les forces de l'ordre et forces armées. Première chose, ce qu'on peut dire, c'est que c'est comparatif totalement subjectif. Ce n'est que mon avis, mais après je le fais aussi peut-être pour vous donner un peu envie par rapport au Taurus, qui, à ma connaissance, il y a eu en termes de Guntuber Dubourg Tactical qui a fait une présentation, mais j'en ai pas vu d'autres en français. Voilà. C'est dommage parce que c'est une arme qui mérite d'être connue. Alors, commençons. Bon, déjà, tout d'abord, elles ont à peu près la même taille, que ça soit au niveau de la longueur globale. Bon, effectivement, le Taurus a une culasse qui est plus courte, mais avec le canon, on a exactement la même longueur. Voilà, c'est des canons de même longueur pour tous les deux, 114 mm. Donc je ne vais pas vous refaire toutes les caractéristiques techniques des deux modèles. Je mettrai un tableau sur la vidéo qui reprendra toutes les principales caractéristiques, longueur, hauteur, largeur, etc. Le Glock qui a une poignée avec un angle bien particulier. Après, on aime encore une fois ou on n'aime pas. Moi, ça va. Alors, je précise que je détestais Glock au départ. Je m'y suis fait parce que je pense que c'est important de tirer avec un Glock. Mais la première fois que j'ai utilisé un Glock, c'était pareil, c'était un 17. Je pense que c'était une initiation sur une vingtaine de cartouches. J'en ai mis 3 dans la cible. Voilà, il n'y a pas de honte. Je le dis, j'étais très très mauvais. Voilà, c'était même à me dégoûter. Pour le coup, ça aurait pu me dégoûter du tir. Alors, pour revenir, au début, poignée large, plus large que sur le Taurus, plus encombrante, plus grosse. D'ailleurs, aujourd'hui, avec poignée interchangeable, moi personnellement, j'ai pas des mains, j'ai des mains normales, je veux dire, ni petites ni grosses. J'ai pas besoin des dos de poignet. Alors, je me dis que vraiment les dos de poignet c'est pour les mecs qui ont des mains assez énormes. Voilà. Le Taurus, lui, poignée plus fine comme je disais, mais par contre une meilleure texture de grip. Pas de dos interchangeable. Mais je pense qu'elle convient à peu près à toutes les mains, que ce soit les petits gabarits ou les grosses paluches. Moi, ça me va bien. Je dirais même que que je l'ai peut-être mieux en main que le Glock, mais je pense que c'est surtout lié à la texture qui je trouvais plus, c'est des petits picots mais plus glissants sur le Glock. Les organes de visée, ils sont en plastique comme on voit, mais par contre ce qui est bien, un point blanc, liseré blanc autour, donc une acquisition très rapide. Sur le Taurus, on a vraiment un cran de mire, un guidon et un cran de mire noir sur noir, mais rehaussé, donc qui permettent la coactivité avec un point rouge. En cas de panne, effectivement, quand on regarde dedans, j'espère qu'on voit, j'en sais rien du tout. Ça permet, si le point rouge tombe en panne, de toujours pouvoir tirer. Pouvoir se servir d'organes de visée. Voilà. Canon exactement de même longueur pour les deux. Encombrement identique. L'éternel Ray Picatinny qu'on a en dessous, là, 3 slots, là, un seul. Pour pouvoir mettre une petite lampe tactique. Voilà. Bon, moi personnellement, ça se discute les lampes tactiques sur un pistolet. Moi, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Donc voilà. Et je ne suis pas forcément persuadé de l'utilité. Sauf pour certaines unités spécialisées, peut-être à la rigueur, mais voilà. Arrêtoir de culasse sur le Taurus, mais il n'est pas ambidextre. Voilà. Bon, je suis pas gaucher, donc j'en ai rien à foutre, très clairement. Pour certains, oui, armes modernes, il y a plein d'autres armes qui n'ont pas.
Mon bas Glock, lui, c'est bien, par contre, il a pinceau gaucher, hein, effectivement, c'est ambidextre. C'est bien. L'arrêtoir, donc passons l'arrêtoir de chargeur. Je l'ai pas dit, hein, les armes sont, je vais le dire quand même, les armes sont vides. Dans les deux cas, armes vides. Voilà. Plus de chargeur. Et ben, je trouve que sur le Glock, bon, il tombe bien sous la main, pas de problème. Mais bon, il est réversible aussi. Mais par contre, c'est du plastoc et c'est du caoutchouc. Il faut un temps fou à ce qu'il descende. Il faut vraiment appuyer fort pour qu'il descende. Prenez le Taurus. Pareil, il tombe nickel sous la main. Par contre, c'est plus rapide. On appuie à peine. C'est plus franc. Là, ça fait hyper caoutchouteux. Je sais pas. Pour une arme de type combat, c'est peut-être volontaire, mais je trouve que c'est super caoutchouteux. Là, c'est plus lent en fait. Ouais, vous appuyez. Faut vraiment appuyer fort. Là, à peine une petite pression, puis voilà quoi. Voilà. Moi, je dis avantage sur cette partie-là au Taurus. Prise en main, comme je disais, busque haut. Bonne prise en main. La détente. Gros point. Et d'ailleurs, gros point faible ou point noir sur le Glock. Encore une fois, c'est une arme typée combat. Allez, super smooth. Celle-là, si vous avez remarqué pour les connaisseurs, c'est la Glock Performance. Je l'ai acheté comme ça, hein, c'est une occasion, moi, hein, celui-là. Celui-là, je l'ai acheté neuf. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Il était équipé avec la Glock Performance. C'est vrai que c'est mieux. Parce que c'est d'origine pour avoir essayé. Je trouve ça très gratte, c'est sponge. Là, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus net. Même si le reset, je l'avais mesuré, on est sur du 7 mm. Il n'est pas assez sonore. Je le trouve. Puis. Ça revient, mais c'est pas net. C'est bon, le mur est Florent quand même. Mais c'est. Voilà. Bon, ça améliore, hein, la détente est quand même nettement meilleure que sur celui d'origine. Que celle d'origine. Mais voilà, après, j'ai des bons résultats avec, c'est pas une question, mais voilà, il y a mieux. En l'occurrence, le Taurus, elle est mieux. En l'occurrence, le Taurus, c'est 5 mm de reset, et elle est nette. Ça casse net. Et il y a aussi un point très intéressant sur cette arme qu'il n'y en a pas, bon, tous les deux, étant donné que c'est des percuteurs lancés. Parce que clairement, ça c'est une copie d'un Glock. Hein. Mais ils ont fait une chose en plus, c'est qu'ils ont mis un système qu'ils appellent le système Restrike, qui permet de repercuter. Ça peut être pas mal si on a une cartouche défectueuse pour être sûr que voilà, qu'elle reparte au deuxième coup si elle veut y aller. Mais c'est surtout super bien pour l'entraînement au drill à sec. Parce que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de réarmer. Alors, ça permet de tirer comme quand on tire à première percussion, on n'a pas l'histoire du reset, mais au moins ça permet d'avoir la sensation de la détente. Un peu comme un simple action, double action avec chien externe. Hein. Voilà. Type CZ quoi par exemple, pour faire simple, CZ75. Voilà. Mais donc ça, moi je trouve que c'est très très bien. Que dire d'autre ? Bon, la longueur de poignet, on en a parlé sur la largeur. Sur la longueur, il est un peu plus court, mais étant donné que les talons, les chargeurs ont des talons, c'est dans les deux cas des 17. Ou sur le Taurus, il est en métal. Sur le Glock, c'est un métal, mais entouré de plastique. Tous les deux, et ça c'est bien. On sait exactement combien on a de cartouches dedans, ils sont marqués pour chaque cartouche, ça c'est bien. Bonne chose. Bon, ça par contre, le talon, c'est un peu perfectible, hein, ça peut se barrer. Voilà, bon, on aurait pu faire autre chose. Après, ça tient plutôt bien. Voilà. Donc du coup, là c'est plutôt poignée typée, on va dire longueur compacte, mais parce que... mais là, avec la
la rallonge, bah, on a une poignée full. C'est ce que je recherchais, j'aime pas les poignées compactes. Je vais pouvoir tirer avec des Glock 19 ou d'autres. Bah, non, j'ai tiré qu'avec un compact, je pense avoir tiré qu'avec des 10. Bah moi ça me va pas. Il faut que j'ai une poignée full. Donc là-dessus, bon point pour les deux. Pour le système de démontage. Clairement, Taurus s'est inspiré de Glock. C'est le même type d'ergo. Alors moi personnellement, ok c'est très rapide, c'est assez rapide, mais je trouve que ça arrache les mains. Je préfère les systèmes mécaniques par exemple, parce que c'est pareil, vous démontez, c'est très rapide, mais au moins ces deux gros ergots, là sont petits, il faut ramener un petit peu en arrière, il faut ramener en avant, et voilà, ça se démonte à l'intérieur, rapide. Le montage aussi rapide. Voilà. Voilà. Bon, un Glock c'est pareil, hein, vous connaissez. Glock vous connaissez, hein, c'est la même chose. Les deux petits ergots. Voilà. Et vous le sortez. J'avais trop ramené en arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, bah les canons. Au début, je m'étais dit, parce que j'ai d'abord eu le Glock Gen 5, il marque sur le Gen 5, c'était pas le cas sur en tout cas sur la génération 4 et 3, et les canons marquent très peu. Là maintenant, sur le Gen 5, il marque très vite. Celui-là, il a, je dirais bien 500, 600 coups. Bah, ça a marqué très vite. Bon, Taurus, ça a marqué pareil, très vite aussi. Celui-là, il a peut-être 700-800 coups, et ça marque super vite. Bon, après, c'est juste de l'esthétique. On le voit, c'est juste de l'esthétique, mais c'est pareil, c'est chez Glock, quoi. Alors, par contre, a priori, Glock, c'est quand même une baisse en termes de qualité perçue, dirons-nous. Oui, autre point, bah, sur Taurus, il y a beaucoup de jeux. Beaucoup plus que Glock. Alors, ça a déjà du jeu, hein, c'est des percuteurs, c'est des armes de combat, hein, c'est pas des armes ajustées au millimètre. Il y a du jeu, mais alors Taurus, il y en a beaucoup. Voilà. Après, il faut bien quand même justifier quelque chose, parce qu'on va y venir au prix. Et le rapport qualité-prix. Alors, pour finir, avant, on a les manettes. Le Glock, petite manette minimaliste avec l'intérieur. Bon, les présentations ont déjà été faites, hein, donc il y a la petite chargette, le deuxième chargeur, un kit de nettoyage, un jeu de plaque avec des vis. Donc moi c'était la numéro 2 fournie, très mesquin. Je trouve ça très mesquin. A priori, quand ils l'ont démarré, il y en a qui ont eu 4 jeux avec, après ils n'ont mis plus qu'un. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce point rouge là, parce qu'il allait avec la plaque en question, parce que j'avais pas envie d'en racheter une, même si chez Glock les plaques sont pas excessivement chères, je crois que c'est dans les 20 €, mais c'est le principe, je trouve ça très mesquin. Après vous avez Taurus, franchement c'est mieux. En plus la petite manette de transport, encore Dura, bien foutue, avec toutes les plaques, 4 plaques différentes, donc ce qui permet quand même de mettre un certain nombre, quasiment tous les points rouges du marché, ou si ce n'est tous les points rouges, bien foutu, de bonne qualité. Pour le prix, parce qu'on y vient, Glock aujourd'hui, alors faudrait voir, là, Glock a sorti, je sais plus, G1 dans les années début 80, bon, on a 40 ans de recul, on sait que c'est des très bonnes armes increvables, ça vient de sa sortie, il y a 2 ou 3 ans, faudra voir dans le temps, des armes avec 50 000 coups, ce que ça donne. Un Glock, on sait que c'est bon, mais en attendant, quand même un super rapport qualité-prix. 500 à peu près, 500, oui, c'est pas à peu près, c'est 579 € cette arme. On peut la trouver légèrement moins chère, j'ai vu à 550. Et celui-là, on est sur du 800, on va dire 810 €. Bon, il y a quand même une énorme différence de prix. On est à plus de 200 € d'écart. Pour au final des résultats en cible très similaires. Et un usage de l'arme très similaire.
Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en bilan? Bon, bah, valeur sûre, il n'y a rien à dire. Quand on l'a bien en main, qu'on arrive à tirer, on fait des très bons résultats. Voilà. Après, toujours la discussion sur l'angle de poignet qui ne convient pas à tout le monde. Voilà, je l'ai dit, moi la première fois que j'ai essayé, forcément des tirs de merde. Mais je me suis dit, avec quelques années de pratique, il faut que je m'en rachète un pour voir ce que ça donne maintenant. Bon, maintenant j'y arrive. Je fais des groupements à 25 mètres, puis je m'en sers en tir dynamique sur des distances plus proches et ça se passe très bien, et surtout avec un point rouge. Et ça, outsider, mais un bon outsider, à un très très bon prix. En Europe, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres marques sur le marché pour ce rapport qualité-prix. Oui, même si pour certains Taurus, c'est encore une mauvaise image parce qu'il y a eu les années 80-90, d'après ce que j'ai entendu des anciens, ça n'avait pas une très bonne réputation. Mais depuis quelques années, Taurus, ça change quand même. On a ne serait-ce que si vous prenez les revolvers, les Taurus, les trackers en 357 Magnum ont une bonne réputation. Mais ça, le G3 en normal déjà a une bonne réputation, je crois que ça doit être le striker le moins cher du marché. Et celui-là, tout équipé, pour ce prix-là, va falloir aller chercher loin, quoi. Il n'y en a pas. Les autres, vous avez FN qui en fait, bon, je pense que toutes les marques en font, mais on est au double du prix, au minimum. Voilà, allez, à une prochaine, et merci de m'avoir écouté.